les amis, on se retrouve pour la guidance de décembre 2024. Je ne vais pas examiner de thème particulier. Je vais faire un tirage en croix, vous, votre extérieur et l'évolution. Donc cette vidéo, c'est une guidance générale, ça peut contenir des messages intéressants pour vous. Si dans le signe de la balance, vous avez votre soleil ou votre ascendant. Et si c'est surtout le côté vie intérieure qui vous intéresse, voilà, si vous avez votre lune ou votre Vénus dans le signe de la balance, il peut y avoir aussi quelques messages à glaner. Alors, on va voir donc pour ce mois de décembre 2024, pour les personnes impactées par le signe de la balance. Donc, pour le signe de la balance, on va voir vous dans quel état vous êtes. Qu'est-ce que vous avez en face? Comment ça s'articule? Et un premier résultat. Alors, au tarot psychologique, c'est pas véritablement un résultat futur, c'est plutôt le comportement à adopter pour que les choses évoluent le mieux possible compte tenu de tout ça. Donc vous apparaissez ici en impératrice, en face on a un pendu, ça s'articule avec la maison Dieu et la roue de fortune inversée. Alors, l'idée qui se dégage là, c'est que vous êtes dans une dynamique, vous êtes déjà très dynamique, déjà, et vous êtes dans une phase où vraisemblablement 16, 17, 18, 19, ça fait le soleil, actuellement, et vous pouvez laisser libre cours à au fait de profiter de la vie, au fait de faire faire ce que vous aimez, ou ça je sais pas, mais du moins de vous extérioriser beaucoup, de voir beaucoup de monde, de voir beaucoup de sorties. 16 et 3 c'est 19, c'est le soleil, donc il y a un aspect de briller, un aspect d'entraide aussi. Alors j'ai l'idée qu'il y a beaucoup de personnes que vous rencontrez, donc il y a beaucoup de sorties, que vous pouvez à la fois briller, aider, avoir une vie très gaie en ce moment, très active. Voilà, c'est l'idée. Donc une bonne période, j'allais dire. Hein. C'est une bonne période où il y a une idée d'épanouissement. C'est comme si vous étiez resté enfermé un long moment et que maintenant, ouf, le volcan jaillissait, si vous voulez, et que vous pouvez enfin faire tout ce que vous n'avez pas pu faire avant. Hein, ça peut être ça. Voilà, toujours est-il que c'est une bonne période. En face de vous, on a un pendu inversé. Alors, c'est comme si vous aviez une vie extrêmement active et joyeuse et effervescente, et que votre relationnel, il est en pendu inversé. C'est deux salles, deux ambiances. Là, le fossé, il y a un fossé en fait entre ce que vous vivez et ce que vit votre relationnel. Ça n'est même impressionnant. Autant vous êtes dans le jaillissement d'activités, de rencontres, de discussions, autant en face, on est pendu, c'est-à-dire c'est comme si tout ce que vous vivez, vous prenez l'opposé et c'est ce que vit la personne en face de vous. Donc si vous êtes joyeux, joyeuse, vous voyez la vie du bon côté, la personne est dans l'état d'esprit inverse. Donc on peut avoir quelqu'un qui est coincé, ça c'est sûr, hein, qui n'est pas libre de ses mouvements. Alors ça peut être quelqu'un qui n'est pas libre de ses mouvements physiquement, mais aussi mentalement. Autant vous êtes en extériorisation, autant en face de vous, on est dans l'intériorisation. Et
on voit avec cette roue de fortune inversée, alors l'idée que j'ai, mais on va confirmer, hein, c'est que cette situation ne changera pas, parce que la roue de fortune inversée, la situation ne change pas. Sauf si vous la faites changer. Parce que, encore une fois, alors, je vous montre, la manivelle de la roue, elle est là, et l'impératrice, elle est là. C'est une possibilité, mais on va le clarifier. Parce qu'encore une fois, voilà, vous, on vous sent vraiment très, très joyeux, très dans l'action, très épanoui. Et en face, c'est pas du tout ça. Alors, on va clarifier le pendu déjà. Ça me paraît le plus important à clarifier. Alors, clarifier avec un 4 de bâton inversé. Et on va en tirer une autre. Avec un 5 de bâton à l'endroit. Ok. La situation. La maison de Dieu à l'endroit. La reine d'épée à l'envers. La roue de fortune, est-ce qu'on le voit à l'écran? Oui. Hop, à peine. On a un 8 de bâton inversé. Et on va clarifier sur vous cette magnifique impératrice. Avec un 6 de coupe inversée. Ok. Vous avez l'impression de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour avoir une relation équilibrée, stable, où tant vous que votre relationnel êtes en osmose, que vous soyez bien tous les deux, ou tous les, voilà, si c'est du sentiment, si c'est de l'amical, du familial, bon bref, pour que tout le monde soit bien, pour que tout le monde soit heureux, et surtout que vous aussi vous soyez heureuse et heureux. C'est comme si la personne que vous aviez en face de vous a beaucoup d'obstacles, a beaucoup de difficultés dans sa vie. On est dans du bâton, donc on est dans l'intuition, dans l'instinct, on n'est pas dans le mental. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes physiques, qui a des problèmes, des problèmes. Problème, le mot me gêne. Je dirais plus difficulté. C'est quelqu'un qui doit faire face à des difficultés. Et c'est ces difficultés-là qui peuvent être, alors j'allais dire psychiques, mais je sens plus des difficultés matérielles, moi. Alors, ça peut être des problèmes physiques, de santé physique, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes concrets, je sais pas, moi, quelqu'un qui n'a pas de voiture, je dis n'importe quoi, mais quelqu'un qui n'a pas... Il y a une entrave. Une entrave sociale, peut-être, quelqu'un qui a une phobie sociale, quelqu'un qui... et vous, certes, vous voulez aider, vous voulez que ça se passe bien, mais votre énergie, vous n'êtes pas du tout dans la même énergie que la personne en face. C'est comme si vous aviez la possibilité de faire tout ce que la personne en face ne peut pas faire. Pas parce que la personne ne veut pas, mais parce que la personne ne peut pas. Ne peut pas. Pour un empêchement qu'elle subit, cette personne. Et donc quand je vous disais que c'est vous qui pouvez tourner la roue, alors c'est peut-être beaucoup dire, mais disons que la personne en face de vous subit sa situation. Vous, votre situation, vous vous épanouissez, vous avez une liberté d'action qu'en face, la personne n'a pas. Donc, l'idée, c'est d'essayer de bouger la personne. 8 de bâton. Ok. 8 de bâton inversé. Alors, il y a une idée de mouvement.
D'accord? Il y a une idée de, c'est du bâton. Est-ce que c'est quelqu'un qui ne sort pas de chez lui? Est-ce que c'est quelqu'un... Oui, c'est quelqu'un qu'il faut sortir de chez lui. Le relationnel que vous... Alors, c'est pas la peine d'essayer de parler à cette personne. Avec la reine d'épée inversée, vous, dans votre énergie, vous êtes bien, vous êtes solaire, c'est pas en lui parlant que ça va l'aider. Parce que cette personne va le ressentir comme une agression. Elle va le ressentir comme une reine d'épée inversée. Pourquoi ça fait ça? Bon, alors les amis, je me suis rendu compte que j'avais un problème de micro, donc je pense que là, vous allez mieux m'entendre. Donc, j'espère que vous avez entendu quand même le début. Alors, quoi qu'il en soit, l'idée, même si vous n'avez pas bien entendu, l'idée, c'est que vous avez en face de vous quelqu'un qui est dans l'impossibilité d'agir. Dans l'impossibilité d'agir physiquement. J'ai parlé d'anxiété sociale, de phobie sociale, d'isolement. La personne subit la situation. D'accord? Vous êtes actuellement en rayonnement. Voilà, vous êtes maison Dieu impératrice à l'endroit, vous êtes en possibilité de vous extérioriser, de profiter de la vie, j'allais dire. 16 et 3, ça fait 19, d'accord? C'est le soleil. Et donc, vous voulez, ce que vous visez, c'est une relation équilibrée entre vous et votre relationnel, que ça soit ensemble ou séparément, mais vous voulez que ça soit, que tous les deux ou tous vous soyez tous vous soyez en soudés, voyez, soudés, c'est ce que vous visez, c'est le 6 de coupe inversé. Pour l'instant, vous ne l'avez pas et ça vous fait de la peine, ça vous fait du chagrin, ça vous chagrine en fait, de pas avoir cette connexion que vous souhaitez de manière équilibrée et stable. Et ce que je disais avant de m'apercevoir que le micro était pas comme il fallait, c'est que c'est pas en parlant à cette personne que vous allez réussir à régler le problème, parce que vous êtes tellement vous épanoui, heureux, heureuse de faire ce que vous faites en ce moment, que ça pourrait être ressenti comme une agression par la personne. Vous voyez, la reine d'épée, elle a son épée qui vient comme titiller les pieds du pendu. Et donc, le conseil qui vous est donné, parce qu'encore une fois, la roue de fortune, elle a sa manivelle qui est orientée vers l'impératrice, et l'impératrice regarde dans cette direction. Vous pouvez, et peut-être vous le sentez même inconsciemment, vous pouvez vous débloquer cette situation. Comment? Pas en parlant, pas avec les paroles, pas avec les bons sentiments, mais avec l'action. Parce que le 8 de bâton, c'est aussi l'action, c'est l'action très forte. Donc en fait, si vous avez en face de vous une personne qui ne veut pas sortir de chez elle, l'idée, n'essayez pas de la raisonner, de lui expliquer, de lui parler. Non, vous y allez, vous la prenez par la main et vous l'amenez se balader, par exemple. Voilà, c'est vraiment l'acte là. C'est de sortir la personne de chez elle, en fait. Oui, de sortir. Il y a une idée de sortir. Plutôt que de parler, de discuter. Vous n'y arriverez pas par la discussion, parce que la personne va le prendre de manière agressive. Elle va mal le prendre. Ou alors vous allez mal vous exprimer, vous allez être vous tout content, toute contente. Allez, viens, on y va, on fait la fête et tout, alors que l'autre, elle est complètement déprimée, bloquée chez lui depuis des mois. Et donc, voilà, non, il n'est pas dans cet état-là du tout, du tout. Et peut-être que vous vous rendez pas compte. Vous êtes triste parce que la connexion se fait pas ou se fait mal, mais vous voyez pas... Ou si vous voyez la personne comme elle est, mais vous l'interprétez mal. Vous dites, mais pourquoi il ne bouge pas? Pourquoi il ne sort pas de chez lui? Il n'a qu'à aller dehors, faire un footing et il se sentira mieux. Ou non, c'est pas du tout... vous n'avez pas une bonne analyse de la situation.
La personne ne peut pas faire ça. Elle subit la situation, complètement. Donc, il y a une mauvaise appréciation de la situation de votre côté. Là. La personne subit ça complètement. Donc, l'idée qui était, c'était un déverrouillage entre vous. Alors, je ne dis pas que c'est à vous de régler le sort de la personne en face. Hein, je ne dis pas ça, attention. Hein. Si la personne est en mauvaise santé, vous n'êtes pas médecin. Enfin, si vous êtes médecin, ok, mais si vous n'êtes pas médecin, vous ne devez pas guérir la personne en face. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis dans le cadre de la relation qu'il y a entre vous, c'est vous qui pouvez faire évoluer la situation en permettant à cette personne de faire ce qu'elle ne peut pas faire. Je prenais l'exemple de quelqu'un qui n'a pas de voiture. Ben, si vous avez une voiture, vous allez le chercher et vous dites, allez, viens. On va, j'en sais rien, on va au cinéma, par exemple. Alors, tempérance inversée nous montre qu'il y a des difficultés de communication entre vous, mais c'est des difficultés de communication qui viennent parce que vous êtes extrêmement joyeux. C'est comme si vous... je vous donne un exemple. Vous allez faire vous partez en voyage. Allez, vous partez en voyage, vous partez 10 jours à New York. Ok ? Vous partez 10 jours à New York, vous visitez New York, vous êtes ravis, vous rentrez chez vous et vous voyez j'en sais rien, votre mère, votre frère, quelqu'un qui n'a pas bougé de chez lui, qui habite dans le fin fond du Périgord, j'aime beaucoup le Périgord, qui habite là et qui n'a pas bougé du tout de chez lui, et qui va tous les jours travailler, et qui part à 6h30 du matin, qui rentre à 6h30 du soir, et il fait ça depuis 3 mois. Voilà. Et vous revenez d'un voyage où vous êtes changé les idées, vous arrivez tout feu, tout flamme. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait cette personne, elle est complètement HS, bouge-toi, pourquoi tu me réponds pas, pourquoi tu fais la gueule, pourquoi tu prends tout mal? Ben parce que vous n'êtes pas du tout dans le même état d'esprit en fait. C'est ça l'idée. Hein, je pense que s'il y a un truc à retenir, c'est ça. Et que la personne en face subit la situation. Donc si c'est quelqu'un qui est en phobie, ça peut être très bien une phobie, hein, elle le subit complètement. Donc dans ces cas-là, si c'est faisable, vous la prenez par la main, et c'est ça que disent les cartes, hein, et vous l'amenez se balader. Pour rétablir en fait ce dialogue en fait. Hein. Vous voyez, voilà. Oui, ça confirme ce que je vous dis. On a un 5 de denier à l'envers. Vous êtes chagriné parce que la relation entre vous ne marche pas bien, mais il n'y a pas de denier en fait. C'est-à-dire, vous parlez à la personne, mais alors vous parlez à la personne, vous êtes plein de bons sentiments en fait, mais vous ne joignez pas l'acte à la parole. Il n'y a pas de denier. Il n'y a pas de denier. Il faut passer à l'acte en fait. Il faut quelque chose de concret pour que la personne en face puisse arriver à débloquer, à ne plus subir ce que la personne subit. D'accord ? Donc si c'est quelqu'un qui a une anxiété sociale, ben, je ne sais pas, vous le prenez par la main, s'il veut bien, et vous l'amenez voir un thérapeute, par exemple. Donc c'est confirmé ici de nouveau avec ce 6 de denier inversé. C'est dans l'action, c'est dans l'action concrète en fait que l'échange peut avoir lieu, que la bonne communication entre vous peut avoir lieu, parce que effectivement on voit avec cette tempérance inversée que les choses peuvent s'envenimer entre vous. Vous voyez, la tempérance elle est très belle, mais si on regarde en bas il y a 2 serpents. Hein. Donc si la communication ne se fait pas bien entre vous, ça peut s'envenimer, d'accord ? Il peut y avoir des mots durs, il peut y avoir des échanges venimeux, j'allais dire. Voilà, l'idée c'est que vous voulez bien faire, mais le comportement que vous adoptez là n'aide pas la personne et ne fait que, j'allais dire, aggraver, presque, il ne fait qu'aggraver la situation, presque.
encore une fois, la roue de fortune, la manivelle est de votre côté. De toute façon, c'est vous qui êtes dans les énergies pour pouvoir améliorer votre relationnel. Si vous n'avez pas de relationnel en face de vous, ça indique simplement que vous êtes tout à fait en mesure de dépasser les difficultés ou les obstacles qui sont en face de vous pour atteindre votre objectif. Votre objectif, c'est sûrement d'entrer en relation avec quelqu'un ou d'établir la communication avec quelqu'un, parce que vous avez l'énergie pour. Alors, on a la carte du statut qui est sortie toute seule. Donc, peut-être que ce que vous avez envie, effectivement, c'est de former un couple, c'est de former un partenariat, mais quelque chose de officiel, oui, officiel, si on veut. Oui, le statut, c'est Taureau. Oui, c'est Jupiter en Taureau. Vous avez envie de quelque chose d'officiel, d'officialiser peut-être une relation, de trouver une relation stable. Et j'ai l'impression que vous trouvez difficile d'y arriver. Il ne tient qu'à vous, en fait, de faire évoluer les choses. Oui, ben voilà. Il ne tient qu'à vous, et là-dessus, je vous tire la décision. Hein. Mars en Gémeaux. La partie est entre vos mains. Voilà. Que vous ayez un relationnel en face ou que vous n'en ayez pas, la partie est entre vos mains. En face, on ne peut rien faire, on subit. Si vous décidez, c'est la décision, hein, oui c'est ça. Si vous décidez, vous avez ce que vous voulez. Je ne peux pas vous dire mieux. Sachant que ce que vous décidez, en fait, il ne suffit pas de dire « Ok, je l'ai décidé, maintenant ça sera comme ça », c'est de joindre l'acte à la parole, c'est-à-dire d'arriver avec des 5 de denier et des 6 de denier à l'endroit. C'est-à-dire de concrétiser, en fait, ce que vous avez décidé. On est dans le 6 de denier, en le communiquant de manière expresse, voilà encore l'idée d'aller si c'est quelqu'un qui n'a pas de voiture, d'aller amener cette personne, j'en sais rien moi, faire ses courses par exemple, ou l'aider concrètement à faire. Il y a une idée de concrétisation, de décision. Ah ben oui, la phrase elle est là. On vous demande de décider, de concrétiser quelque chose pour l'équilibre d'une relation, qu'elle soit sentimentale, familiale ou amicale. En face de vous, on n'a pas la possibilité de décider de ça. Vous avez la possibilité de décider. Il ne suffit pas d'en parler, ça n'aidera pas. Il ne suffit pas de faire preuve de bons sentiments, ça n'aidera pas non plus. On vous demande de décider, de concrétiser, de passer à l'acte, d'arrêter de tergiverser en disant oui, c'est ça qu'il faut faire. Allez, je sais. C'est ça, c'est bon, j'ai trouvé. C'est ça qu'il faut faire. Et de ne pas le faire. Ou d'hésiter. Donc, s'il y a quelqu'un qu'il faut prendre par à la main pour aller voir un thérapeute parce que il ou elle a tel problème, vous le faites. Vous arrêtez de tergiverser, vous le faites. Décidez de concrétiser. Et pas juste décider. Il est là le piège. Voilà les amis. Il n'y a plus qu'à. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous avez besoin d'une consultation privée, je suis toujours là aussi. Il suffit de me contacter par mail. Les consultations, ça va de 10 minutes à 1 heure. Ça répond à toutes les questions et à tous les budgets. Je m'adapte beaucoup. Je m'adapte à vous et à vos besoins ou à vos interrogations. Si on ne se revoit pas d'ici la fin de l'année, si je n'ai pas le temps de faire une guidance spécifique sur le relationnel, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.